Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Ouvrir un visage et y mettre un lacet. Un lacet, vous voyez, avec des œillets. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de travail, mais avec de la patience et du temps, on arrive à tout faire. Je vous mettrai l'image du mannequin dans la description. Je vais vous montrer comment il faut la récupérer, parce que c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que si vous prenez la première image, vous aurez une toute petite image. Donc, je vais vous montrer ça. Vous irez dans la description, vous cliquerez sur le lien, et vous tomberez sur cette page. Voilà, vous allez arriver sur cette page. Et vous voyez, le mannequin, il est là. Donc vous cliquez dessus et ça vous ouvre cette petite image. Vous voyez, elle fait 236 par 295. Donc c'est trop petit. Hein. Si vous travaillez là-dessus, vous aurez un mauvais résultat. Donc ce que vous faites, vous cliquez sur cette image, ça vous ouvre cette page et vous descendez là un peu plus bas et vous allez la trouver. Voilà, elle est ici là. Vous cliquez dessus et ça vous l'ouvre. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur enregistrer l'image sous. Et vous l'enregistrez et vous la mettez dans votre dossier. Ensuite, vous l'ouvrez dans Photoshop, vous venez sur image, taille de l'image, et ici vous mettez la résolution à 200 pixels par pouce. Ça vous changera la largeur et la hauteur. Et vous la laissez comme ça. Et vous mettez ici là, sur rééchantillonnage, conserver les détails, agrandissement. La réduction du bruit, vous la mettez à 50 et vous dites OK. Et vous aurez la même image que moi. Donc je reviens sur l'image avec le lacet. Donc une fois que vous avez récupéré l'image et que vous l'avez mise à la même taille que moi, vous pourrez faire le tutoriel. Donc je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel tout de suite. Donc vous ouvrez l'image du mannequin et vous changez la résolution, vous la mettez à 200 pixels par pouce et vous faites les réglages que je vous ai montrés. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous la dupliquez. CTRL plus J. Voilà, vous fermez l'œil du calque d'en bas et on reste sur le calque d'en haut. C'est sur ce calque qu'on va travailler. Et on va la détourer. Alors pour la détourer, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez en haut là sur la barre des options et vous vous mettez sur tracé. Vous faites un clic gauche sur tracé. Il n'y a pas de règle, hein. Vous la détourez comme vous voulez. Hein. Vous voyez, moi je vais partir de là, là à peu près. Vous voyez, vous ne détourez pas le visage ici. Hein. Vous voyez, vous faites juste une sélection comme je suis en train de faire là. Vous venez ici là. Et ici, vous vous tenez au bord du visage. Vous voyez, c'est à peu près, hein, c'est pas si juste. Et voilà, vous joignez les deux bouts, vous faites un petit arrondi, vous faites un clic droit, et vous venez ici sur définir une sélection. Vous faites un clic gauche sur définir une sélection. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Et vous la dupliquez, CTRL plus J. Vous voyez à droite, on voit bien le visage dans la vignette du calque. Là. Vous récupérez la sélection. Donc vous enfoncez la touche CTRL, vous venez dans la vignette, là, comme moi, là, ici, là, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous récupère la sélection. Vous activez le calque d'en dessous et vous supprimez. Vous enfoncez la touche Supr du clavier. Et vous voyez, ça vous a supprimé le visage. Vous désélectionnez CTRL plus D. Vous prenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Vous venez sur votre visage, vous le prenez et vous le décalez. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en bas de la pile et on va mettre un calque de remplissage noir. Donc pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant. Vous venez ici sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Et ça vous ouvre le sélecteur de couleur et vous mettez la couleur noire. Et vous dites OK. Vous voyez, ça nous fera le fond. Hein. Alors ensuite, vous restez à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque fond. Et vous mettez un nouveau calque. Donc pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un nouveau calque vide. Et on va faire l'épaisseur. Là. Donc vous prenez l'outil plume, vous reprenez votre outil plume, raccourci clavier P, vous restez sur les options, sur tracé, et là vous allez faire un tracé. Alors, cherchez pas à être trop juste. Hein. Donc vous partez ici, là, à 0, vous venez à peu près ici, là, je vais venir un peu plus loin, voilà, ici, et là vous allez, voilà, vous voyez, vous laissez une petite bande là, et vous continuez. Vous voyez, j'aurais pu l'arrondir un peu plus là. Vous venez ici, là, et vous faites pareil. Voilà. Ensuite, vous venez ici, là, et vous entourez, là. Et vous joignez les deux points d'ancrage. Vous faites un clic droit, et vous venez ici sur définir une sélection. Vous faites un clic gauche sur définir une sélection. La fenêtre qui s'ouvre, vous dites OK. Et là, on va le remplir, là. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous faites un clic sur la couleur de premier plan. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Et là, vous allez choisir une couleur. Alors une couleur pas trop... Ouais, je vais mettre celle-là, là, on va voir ce que ça donne. Donc une fois que vous avez choisi votre couleur, vous vous assurez bien que le nouveau calque soit actif. La couleur que vous avez choisie est en premier plan.
vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Et vous voyez, et ça vous le remplit là. Vous pouvez désélectionner CTRL plus D. C'est pour faire un peu, vous voyez, comme une petite épaisseur. Alors vous pouvez, si vous voulez, mettre encore un nouveau calque, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais je vous le fais voir quand même. Vous activez le calque qu'on vient de mettre la couleur, là, de l'épaisseur, et vous mettez encore un nouveau calque. Donc vous venez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B, vous mettez une forme pas trop grande, hein, vous voyez comme moi à peu près 30 pixels, hein, et la dureté vous la mettez ouais, aux alentours de 40. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre, vous grandissez et là vous allez noircir légèrement. Voilà, c'est juste pour donner une petite ombre. Alors oui, c'est un petit peu problématique à faire. Voilà, et vous faites ça irrégulièrement, hein, vous ne le faites pas trop régulier. Hein. Voilà, les gens ne font pas plus. Et vous venez à droite sur la palette des calques, donc vous activez bien le calque, vous avez fait l'ombre. Vous venez sur opacité et vous la mettez à 50%. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc maintenant, on va mettre nos œillets. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque d'en haut de la pile. Alors on va faire un œillet, on va y mettre son effet, on le dupliquera et on déposera tous les œillets. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils, sur les outils vectoriels, et vous prenez l'outil ellipse. Vous faites un clic gauche sur outil ellipse. Vous venez en haut sur la barre des options, et là vous cliquez et vous vous mettez sur forme. Sur le fond, vous cliquez et vous vous mettez sur le rectangle barré de rouge, pas de fond. Vous venez sur contour, vous cliquez et vous mettez un contour blanc. Alors l'épaisseur du contour, on la réglera après. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez sur votre image, hein, n'importe où, et on va faire un rond. Alors pour ça, vous enfoncez la touche Maj, vous faites un clic gauche et vous faites un rond. On le réduira après s'il le faut. Et vous lâchez. Vous fermez cette fenêtre. Vous revenez ici, là, sur contour, et vous allez réduire le contour. Vous voyez, on réduit. Voilà. On va réduire notre œillet. Donc pour le réduire, vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt. Vous venez sur une poignée et vous le réduisez. Voilà, à peu près comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez ici, vous prenez votre œillet et vous le positionnez. On va le mettre ici, là. Alors, vous partez pas du bout, là, hein, parce qu'on va faire qu'une partie du visage. Donc vous le mettez à peu près ici. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez votre calque d'en haut de la pile, donc ellipse 1. On va mettre les effets. Donc vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Voilà, vous avez style de calque qui s'ouvre. Alors moi je vais aller chercher mon effet parce que je l'ai déjà fait. J'aurai plus qu'à vous donner les réglages. Voilà, alors vous venez sur biseautage et estampage, vous cliquez. Le style, vous mettez biseau interne. La technique, vous mettez ciselage léger. La profondeur, vous la mettez à 300. La direction, vous mettez sur bas. La taille, vous la mettez à 8 pixels. Le flou, vous le mettez à 0 pixels. Ensuite, l'ombrage, vous mettez l'angle à 30 degrés. Vous activez la case éclairage global. L'élévation, vous la mettez à 30 degrés. Le contour brillant, vous mettez le carré en biais, la noir et blanc à gauche. Là, vous cliquez dessus. Vous décochez la case lissée. Ensuite, le mode des tons clairs, vous mettez sur densité couleur moins, couleur blanche. Opacité 25%. Ensuite, mode des tons foncés, vous mettez sur densité linéaire plus, couleur noire. Et l'opacité, vous la mettez à 50%. Si vous voulez l'enregistrer, le style, vous venez sur nouveau, vous cliquez. Vous le nommez si vous voulez, vous dites OK. Donc je vais l'annuler, moi, parce que je l'ai fait. Et quand vous venez sur style, vous voyez, moi, il est là. Si je change mon style, par exemple, vous voyez que je le change, que je reviens ici, vous voyez, je le retrouve. Et vous dites OK. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque ellipse 1 et on va le dupliquer. Donc pour le dupliquer, CTRL plus J. Vous prenez votre œillet et vous le faites glisser. Alors pour le prendre directement là et le sélectionner, il faut qu'ici, la sélection automatique, il faut que la case elle soit activée. Donc si elle n'est pas activée, vous l'activez, comme ça vous le sélectionne directement. Et vous le redupliquez, CTRL plus J. Donc vous pouvez enlever, si vous voulez, la sélection autour. Vous venez sur option de transfert et vous désactivez la case. Vous voyez, ça vous l'enlève. Vous venez sur votre œillet, vous le prenez et vous le faites glisser. Et vous le mettez à peu près ici. Là. Vous pouvez, si vous voulez, le bouger avec les flèches du clavier. Voilà, je vais le mettre à peu près là, un peu plus. On pourra les régler tout à l'heure si on veut. Et on le reduplique, CTRL plus J. Vous venez ici, vous le prenez et vous le faites glisser. Voilà, vous le redupliquez, CTRL plus J, et ainsi de suite. Et vous en mettez autant que vous voulez.
Bon, là, je vais le mettre à peu près ici, là. On le reduplique, CTRL plus J. Voilà, je vais terminer, je vous reprends dès que j'ai fini. Voilà, je prends le dernier et je le positionne. Alors après, bien sûr, on peut les repositionner si on veut. Donc une fois que vous avez fait tous vos œillets là, et que vous les avez positionnés comme moi à peu près là, hein, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous descendez ici là sur l'ellipse 1 qui est juste au-dessus du visage détouré, vous enfoncez la touche maj et vous cliquez, ça vous sélectionne tous vos calques et on va faire un groupe. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici là sur groupe d'après les calques. Vous faites un clic gauche sur groupe d'après les calques. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, ici on va le nommer œillet. Voilà, et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous voyez, ça vous a fait un groupe là. Vous voyez, c'est bien marqué œillet. Si je l'ouvre, je retrouve tous mes calques. Si je ferme le petit œil, tout disparaît. Voilà, et maintenant, on va faire le lacet. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le groupe œillet pour que le calque qu'on va mettre se pose au-dessus. Vous venez à gauche sur la barre des outils, sur les outils vectoriels, vous cliquez et vous prenez l'outil rectangle arrondi. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle arrondi. Vous venez en haut là, sur la barre des menus, vous cliquez, vous vous mettez sur forme. Vous venez sur fond, vous cliquez et vous mettez la couleur blanche. Le contour, si vous avez une couleur, vous cliquez et vous venez sur le rectangle barré de rouge, pas de contour. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et vous allez venir ici, vers cet œillet là. On va s'en servir pour la largeur. Vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Vous le faites assez long quand même. Vous voyez, et vous le faites à peu près comme moi là. Je vais le monter un peu plus, voilà. Vous le faites de la largeur de l'intérieur de l'œillet et vous lâchez. Vous voyez, ça vous met la couleur blanche. Donc vous fermez la fenêtre là. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va le pixeliser. Parce que tout à l'heure, on va utiliser la gomme. Donc si on ne le pixelise pas, on ne pourra pas utiliser la gomme. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Vous voyez, ça vous l'a pixelisé. Et maintenant, on va y mettre les effets. Donc, vous venez toujours à droite sur la palette des calques, sur le calque rectangle arrondi. Vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Voilà, vous avez style de calque qui s'ouvre. Alors, vous venez ici, là, sur incrustation de motif. Vous cliquez et là, vous mettez un motif. Alors, moi, j'ai mis ce motif. Mais là, le motif, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous cliquez là et puis vous cherchez un motif qui vous convient. Hein. Par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. De façon à ce que ça donne un petit effet, vous voyez, comme ça. Alors moi j'en ai beaucoup là, des styles, vous cherchez dans vos styles, et puis quand vous trouvez le motif qui vous convient, vous le laissez. Le mode de fusion, vous le laissez sur normal, vous mettez une opacité de 50%, alors moi pour ce motif j'ai mis 50%, mais vous verrez, vous me mettrez à 70, ou 80, ou à 100%, ou à 40, ça sera à vous de voir. L'angle vous le mettez à 0, et l'échelle, moi, je l'ai mis à 35. Alors là, pareil, vous, l'échelle, hein, vous pouvez le mettre plus ou moins. Hein. C'est à vous de voir. Donc, je vais le laisser, moi, à 35. Ensuite, vous venez sur ombre portée, vous cliquez. Le mode de fusion, vous mettez sur produit, couleur noire. L'opacité, vous la mettez à 57%. L'angle, vous le mettez à 66 degrés. Vous cochez la case, utilisez l'éclairage global. Ensuite, la distance, vous la mettez à 5 pixels. Le grossi, vous le mettez à 11%, et la taille, vous la mettez à 6 pixels. Et ensuite, en dessous, là, vous touchez rien. Alors là, c'est pareil. Hein. Moi, je vous donne des valeurs, mais la taille, vous pouvez la réduire, vous pouvez mettre vos réglages à vous. Une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, soit vous venez sur Nouveau style et vous l'enregistrez. Moi, je vous conseille de l'enregistrer, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, eh bien, vous cliquez sur OK. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, et là, vous pouvez bouger votre lacet. Donc, vous le prenez, vous le mettez de côté. Et là, vous allez le dupliquer. CTRL plus J. Alors, on le dupliquera à chaque fois. C'est-à-dire, on va en faire un. Quand on l'aura placé celui-là, on reviendra sur celui-là et on le dupliquera. Et on fera ça au fur et à mesure. Donc, vous venez ici et vous le positionnez sur votre œillet, là. Je vais grossir un peu pour que vous voyez encore mieux. Vous venez ici, là, sur le point central. Alors, si vous n'avez pas le point central, je vais vous montrer comment il faut le mettre. Vous venez sur la barre des menus sur édition, vous cliquez, vous venez sur préférences, vous venez sur outils, vous cliquez, ça vous ouvre une fenêtre et vous venez ici là afficher le point de référence lors de l'utilisation de transformation et vous activez cette case là et vous cliquez sur OK et vous aurez le point central. Vous le prenez, vous voyez ce qui se passe si je clique, ça me le fait disparaître, donc vous voyez ça me fait bouger ma forme.
Donc vous enfoncez la touche Alt, vous venez sur votre point central, vous le prenez et vous le faites glisser. Et vous le mettez ici. Vous venez en bas là, ça fait une flèche, voyez, arrondie, vous le prenez et vous le faites pivoter. Et vous le mettez sur votre œillet. Touche entrée du clavier pour accepter. Vous pouvez le reprendre là et le repositionner correctement. Vous pouvez le faire avec les flèches du clavier, c'est plus facile. Voilà, je vais le mettre là. Je reprends mon point central. Alors cette fois-ci, le point central, je n'ai pas besoin d'enfoncer la touche Alt. Vous le prenez directement, vous le mettez là, et vous faites pivoter un peu pour le mettre sur l'autre œillet. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Maintenant, vous allez mettre la sélection de transformation. Alors, soit vous enfoncez les touches CTRL plus T, soit vous venez sur une poignée là et vous cliquez. Vous faites un clic droit et vous venez sur déformation. Vous faites un clic gauche sur déformation. Vous venez sur votre lacet, là, vous le prenez et vous le faites glisser légèrement. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va gommer ce qui dépasse, on finira de le positionner après. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme, raccourci clavier E. Vous venez ici et vous gommez tout ce qui dépasse. Alors ici, vous essayez de faire un petit arrondi un peu. Hein. Voilà. Vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Vous venez ici, vous cliquez sur une poignée. Vous faites un clic droit et vous revenez sur déformation. Vous le prenez là et vous le positionnez correctement. Voilà, là, il n'est pas trop mal. Hein. Vous pouvez l'arrondir un petit peu plus. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc, vous voyez, on a mis notre premier lacet. Donc, maintenant, on va revenir sur celui-là, on va le dupliquer, donc CTRL plus J, vous le prenez et vous l'amenez là. Vous le mettez ici. Vous prenez votre point central, alors vous voyez, le point central, il disparaît. Vous enfoncez la touche Alt, vous prenez votre point central et vous faites glisser ici. Vous venez en bas et vous le faites pivoter. Vous faites un clic droit et vous venez sur déformation. Et là, vous le prenez et vous le faites pivoter légèrement. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous prenez votre outil gomme. Oui, c'est toujours pareil, hein, il n'y a pas de... Vous voyez, puis vous faites un petit arrondi, là, à peu près. Hein. Ça, après, vous l'arrangez comme vous voulez. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous prenez votre point central, vous le mettez là. Et là, vous le positionnez correctement. Voilà. Touche entrée du clavier pour accepter. Vous enfoncez la touche E du clavier pour prendre la gomme. Et là, vous gommez un tout petit peu. Non, je vous fais faire une bêtise. Il faut gommer tout. Vous le gommez jusqu'à là, vous voyez. Oui, il faut le faire passer dessous. Oui, il faut qu'on ait l'impression qu'il passe dessous. Et ici, vous faites pareil. Vous voyez, on a bien l'impression que le lacet, il rentre en haut, là, il passe dessous. Et là, on le fera ressortir de là. Et ainsi de suite. Donc, on reprend notre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous activez ce lacet, là, vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous le prenez, vous l'amenez ici. Vous prenez votre point central, touche Alt. Vous le faites glisser en haut. Vous venez en bas et vous le faites pivoter. Touche entrée du clavier pour accepter. Vous prenez votre gomme raccourci clavier E et vous le gommez. Alors vous le gommez à peu près jusqu'à là. Ici pareil. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous cliquez sur une poignée. Vous faites un clic droit et vous revenez sur déformation. Vous le prenez et vous le faites descendre un peu. Alors oui, bon, je déforme un peu, mais bon, faire attention quand même. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous reprenez votre outil gomme raccourci clavier E, et là, vous le gommez. Alors l'idéal, je vais revenir en arrière, l'idéal quand vous gommez, ce qui serait bien, c'est de mettre un masque de fusion. C'est plus facile avec le masque de fusion, mais à la gomme, on peut le faire aussi bien. Si vous ne vous sentez pas de le faire à la gomme, que vous avez peur de déborder, vous voyez, comme ça, et de revenir en arrière, vous mettez un masque de fusion, vous activez votre calque, vous descendez en bas de la palette des calques à droite de FX, vous cliquez, ça vous met un masque de fusion. Vous mettez la couleur noire de premier plan, vous venez à gauche, vous mettez la couleur noire, vous prenez votre pinceau, et là, vous faites pareil. Donc, vous gommez. Vous mettez une dureté pratiquement à 100%, et là, vous gommez. Alors, si vous en gommez trop, ben, vous enfoncez la touche X du clavier, ça vous remet la couleur blanche, et vous pouvez le remettre. Vous voyez, c'est peut-être plus facile de le faire comme ça. X pour remettre la couleur noire, et de ce côté, vous le faites disparaître. Voilà, et vous voyez, ça donne l'effet d'un lacet. Il faut bien calculer quand on le fait. C'est-à-dire que là, vous l'avez fait passer dessus, là, vous l'avez fait passer dessous. Donc maintenant, il va falloir faire partir dessus et dessous, et ainsi de suite. Vous activez votre lacet, là, CTRL J, vous le dupliquez.
Donc vous mettez un masque de fusion si vous voulez. Hein. Vous venez ici, vous le mettez là. Alors cette fois-ci, il ne faudra pas gommer là en haut. Hein. Dans l'œillet, là, il ne faudra pas gommer. Donc avec les flèches du clavier, vous pouvez le positionner. Vous enfoncez la touche Alt, vous prenez votre point central, vous le mettez là. Vous venez en bas et vous le faites pivoter. Vous faites un clic droit, vous venez sur déformation et vous pouvez le déformer un tout petit peu. Voilà, pas trop quand même. Hein. Ensuite, touche entrée du clavier pour accepter. Vous prenez votre gomme, raccourci clavier E, ou votre pinceau si vous avez mis un masque de fusion, et vous faites disparaître le trou. Et là, on le fait passer dessous. Voilà, comme ça, on repartira. Cette fois-ci, ici, là, on le mettra dessus et dessous, et ainsi de suite. Alors vous pouvez, si vous voulez, prendre l'outil de déformation, et puis ici, le repositionner correctement. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez ici sur votre lacet, vous cliquez, vous le dupliquez, CTRL plus J, et ainsi de suite. Donc vous vous mettez ici, par exemple, vous le positionnez correctement, vous prenez votre point central, vous le mettez ici, vous venez en bas, et vous le faites pivoter. Touche entrée du clavier pour accepter, vous prenez votre gomme ou votre pinceau, et là, vous le faites passer dessous. Donc, vous avez compris à peu près comment ça fonctionne. Donc, moi, je vais terminer le reste, et je vous reprends quand j'ai terminé. Donc, je viens, avant de continuer, je viens sur mon lacet, je le duplique, CTRL J, et vous continuez, ainsi de suite. Donc, voilà, bien, je vous reprends. Donc, vous voyez, moi, j'ai terminé. Alors, voilà comment il faut que vous finissiez ici. Hein. Il faut que les deux lacets soient dessous. Alors, vous venez sur ce lacet-là, vous l'activez en cliquant dessus. Alors, pour qu'il se sélectionne, il faut que sélection automatique, là, ce soit activé. Hein. Donc, si c'est désactivé, vous l'activez. Vous venez sur votre lacet, vous cliquez. Vous voyez, ça vous active le calque, là. Et vous le supprimez en enfonçant la touche Supre du clavier. Donc, maintenant, on va faire le lacet qui sort ici et qui sort ici. Alors, pour ça, on va le faire à la plume. Donc, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez votre outil plume. Vous cliquez et vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez en haut là sur la barre des menus et vous vous mettez sur tracé. Vous faites un clic gauche sur tracé. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque d'en haut de la pile. Vous cliquez pour l'activer. Et vous allez faire une forme. Alors, il n'y a pas de règle là. Je vais grossir un peu pour que vous voyez bien. Hein. Donc, vous faites un point d'ancrage. Vous venez ici là. Vous faites un petit rond. Vous enfoncez la touche Alt. Vous venez sur le point d'ancrage là. Vous cliquez pour enlever la poignée. Et puis, on va y donner une forme un peu... Vous voyez, un petit peu comme un S. Et on va venir ici, là, à peu près, voilà. On va le faire comme ça. Vous venez ici, vous faites ça, et vous venez là, et vous joignez. Donc vous venez à l'intérieur, vous faites un clic droit, et vous venez sur définir une sélection. Vous faites un clic gauche sur définir une sélection. La fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques, donc vous avez activé le calque d'en haut de la pile, et on va mettre un nouveau calque. Donc vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Et ça vous met un nouveau calque. Et on va le remplir en blanc. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur blanche de premier plan. Et vous enfoncez les touches Alt et Supre du clavier pour le remplir. Vous voyez, ça vous le remplit en blanc. Et vous le désélectionnez, CTRL plus D. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous venez sur le FX en dessous là, du calque. Vous enfoncez la touche Alt. Vous venez sur FX, vous faites un clic gauche et vous faites glisser le FX sur le calque. Et voyez, et ça y met l'effet. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Et là, vous pouvez, si vous voulez, le prendre et le positionner correctement. Vaut mieux le faire avec les flèches du clavier, c'est mieux. Voilà. Si vous voulez, par exemple, le grandir un peu, bien vous le grandissez un petit peu. Hein, vous le remontez un peu. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous le prenez. Et vous le mettez ici. Alors, on va y faire une symétrie axe horizontal pour éviter qu'il ait la même forme. Donc, vous venez sur une poignée là. Vous cliquez, vous faites un clic droit et vous venez ici sur symétrie axe horizontal. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontal. Vous voyez, ça vous le tourne. Vous le prenez et vous le mettez là. Et voilà. Alors, vous pouvez, si vous voulez, le redéformer. Hein, et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous voyez, ça fait bien l'effet d'un lacet. Alors ici, après, vous pouvez arranger si vous voulez... Hein, mettre une sortie de lacet comme vous voulez. Au lieu de le faire finir en pointe, si vous voulez, vous pouvez faire un rond comme si c'était un nœud. Enfin, ça sera à vous de voir.
Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a terminé, on vient en haut de la palette des calques, vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile et on va sélectionner tous les lacets. Vous activez le calque d'en haut de la pile, vous descendez, vous voyez, vous avez œillet là, vous enfoncez la touche mage et vous cliquez sur le calque du dessus. Vous voyez, ça vous sélectionne tous vos lacets. Et vous faites un clic droit sur un calque et vous venez ici sur groupe d'après les calques. Vous faites un clic gauche sur groupe d'après les calques. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et là vous marquez lacet. Voilà, le lacet et vous dites OK. Et vous voyez, vous avez votre groupe qui est ici. Si je ferme les œillets, vous voyez, ça fait moins de calques là. Alors maintenant, on va terminer. On va mettre une ombre à l'intérieur de l'œillet. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque du mannequin là. Vous voyez, où il n'y a pas de visage. Vous cliquez dessus et vous mettez un nouveau calque. Donc vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque. Vous venez à gauche sur la barre des outils. Vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Vous réduisez votre pinceau. Vous voyez, comme moi, là, je vais grossir encore un peu pour que vous voyez encore mieux. Vous voyez, de façon à ce que que ça déborde pas de l'œillet et vous cliquez. Vous voyez, ça fait une ombre noire. Tous les œillets qui sont de ce côté, ça ne fonctionne pas. On le fera après. Donc vous faites tout cela là. Voilà. Ensuite, vous revenez à droite, vous activez le calque du dessus, le calque du visage, vous remettez un nouveau calque. Donc sur le carré avec le plus, vous cliquez, ça vous met un nouveau calque. Et toujours avec le pinceau, vous continuez. Voilà. Faites attention de ne pas trop déborder quand même. Hein. Et vous faites ça à tous les œillets. Et voilà. Si je ferme, vous voyez, ça fait quand même mieux avec la petite ombre. Alors vous pouvez, si vous voulez la réduire, hein, en descendant l'opacité, ça sera à vous de voir. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.